Donc, une petite vidéo pour t'expliquer comment faire le test et l'examen de méthode numérique sur l'application ZooTest. Donc, tu vas sur la page web dédiée au cours. Tu t'identifies, pilou, tu passes sur le bouton s'identifier, tu mets ton identifiant et tu arrives à la page de démarrage. Tu notes que l'examen aura lieu dans 13 jours, 3 heures, 14 minutes, 15 secondes. Mais ici, nous allons faire le test. Tu vois, il y a un gros bouton démarrer le test. Il suffit de cliquer sur le bouton démarrer le test et nous allons refaire le test de la semaine passée. Il y a 2 questions. Attention, le jour de l'examen, tu ne pourras accéder simultanément qu'à une seule question à la fois et il faudra avoir validé la question pour accéder à la suivante. Le jour d'examen, il y aura plus de questions, évidemment, mais nous refaisons juste le test. Donc, tu vois que Sophie est disponible, mais que Maggie est bloquée. Tu cliques sur question de Sophie et tu vois apparaître l'énoncé que tu connais et il y a donc 4 QCM et 2 questions dédiées à Python. Tu es d'abord requis de valider les questions QCM. Tu choisis la première question. Alors là, il y avait une petite question d'unité un peu rigolote. Il fallait être un tout petit peu subtil et sélectionner, si je me souviens bien, piloulou, la réponse numéro B. Voilà. Tu mets la réponse numéro 2, mais tu voudrais revenir à autre chose et tu reviens à la question, voilà. Et tu peux revenir ici, pilou, voilà. Et tu notes que si tu reviens ici, le bilou, tu sélectionnes le B, là, oups, tu soumets ton choix, voilà. Ok. Tu peux revenir au menu de la question, ici, piloulou. Tu peux répondre au deuxième QCM, ici, là, je pense que c'était plutôt le B, aussi, voilà. Tu peux valider ton choix, pirlou, voilà, et le choix est validé. Si tu retournes à la question 1, tu notes que maintenant, contrairement à l'interrogation, le B a été conservé, donc tu peux le valider, voilà si tu le valides. Tu vas à la question 3. Alors ici, c'était un peu subtil, comme il y avait une unique itération temporelle, l'erreur temporelle n'était pas O de delta t, mais O de delta t carré. Il fallait donc répondre la question D plus l'erreur spatiale de delta x carré. Tu valides ce choix-là. C'était une question un peu difficile, la plupart des étudiants se sont plantés. Alors tu fais le 4, et le 4 c'était quoi? Est-ce que il y a la stabilité du schéma? Ce schéma, il est à l'inconditionnement instable. Quel que soit tu fais, c'est mauvais. Donc tu sélectionnes le B ici aussi, voilà. Et tu valides ce choix. Tu notes qu'à ce stade-ci, les questions Python se sont adaptées. Alors, il y a un programme de test, voilà, que tu peux télécharger. Tu peux le télécharger ici, voilà, et il télécharge le fichier. L'intérêt, c'est que tu peux l'écrire, le tester sur ton propre ordinateur. Voilà le programme de test. Alors, tu vois, dans le programme de test ici, j'ai même donné la solution dans les commentaires. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la solution, bilou, tu vois, puis Sophie, tu fais ça. Tu remplaces ici la solution, là, voilà, CTRL V. Tu enlèves les lignes de commentaires, là, comme ça, pilou, tu respectes bien la donation, parce que sinon Python, il va pas être content, voilà, et voilà, tu sauves cette connerie, pilou, tu vas sur ta fenêtre ici, et tu fais Python, EDP, test, .py, tu as ton ordinateur, tu as tout qui est disponible, tes programmes Python, tu regardes, il te fait une message erreur. Oui, là, il y a une petite subtilité, c'est que comme j'ai pas mis, il faut pas mettre le NP là, tu fais la petite correction ici, voilà, tu resauves ça, tu refais le truc ici, et piloulou, ça marche. Alors, tu vois les perturbations, tu vois ici qu'il y a une toute petite perturbation initiale sur la condition initiale, qui ne vaut pas exactement 0, et cette petite perturbation initiale, alors que les équations devraient être parfaitement satisfaites, fait qu'au bout d'un certain nombre de pas de temps, le schéma explose. Et oui, c'était ça la figure qu'il fallait obtenir. Note que si tu fais un petit bêta, ça tient un certain temps. Et oui, donc c'est marrant.
on a construit un schéma totalement instable, on met une solution qui normalement satisfait exactement les équations, hein, elles sont précises à 10 exposants moins 4, mais ça t'explose. Bon, tu as ton truc, tu te dis c'est bon, alors ce que tu fais, c'est que tu prends ton code ici, regarde là, prolo, tu copies ça, et maintenant tu vas back to the test, et tu retrouves la question de Sophie, là, bilou, tu vas dans Python 1, voilà, tu vas éditer ceci, donc tu enlèves ce qui est ici et tu le remplaces parce que j'ai édité là, voilà, pop. Ok, alors là tu dois quand même remarquer que ici je dois un peu faire pas n'importe quoi, là je le mets là, j'enlève ces trucs-ci, voilà, et je soumets le programme. Piloulou, normalement, tu vois, ça devrait fonctionner, donc tu vois que, ici tu vois que le run est terminé. Tu notes qu'il y a des petits vies ici. Ah oui. Tu as droit à 10 vies pour soumettre au serveur. Ah ouais, parce que sinon, le serveur, il va complètement exploser. Un Brieux va me soumettre 522 essais et ça va encore tout péter. Donc, tu as droit à 10 vies. Les 5 premières vies sont gratuites. Les vies suivantes vont diminuer ta contribution. Tu peux regarder si ça s'est bien passé. Voir le diagnostic. Tu notes que tu as la figure telle qu'est pour eux. Il a obtenu le truc, tout a l'air d'être bien passé, ça a l'air bon. Tu reviens au menu de la question. Voilà. Ok. Ah ouais, mais tu dois faire une chose. Tu dois valider ton choix. Donc tu valides ton programme. Pilou, tu as validé le programme. Ok. Il y a le programme numéro 2. Le programme numéro 2, ah oui, mais ça, tu vois, il faut écrire ici, on le sait, c'est moins 4, la solution, elle est là. Oh, pilou, tu prends la solution, plein de choses. Voilà, tu vois ça, tu mets la solution ici, CTRL-V là, tu vois, c'est piece of cake, on se demande comment il y a des étudiants qui n'ont pas réussi. Hein. Tu ne peux pas revalider parce qu'il faut le soumettre. Pilou, tu soumets le programme. Voilà, il est en train de tourner. Bon, si par hasard le serveur ne fonctionne pas, tu notes que maintenant, dans la nouvelle version 1.00 de test, il est possible de soumettre le programme, même si tu n'as pas la réponse du serveur. Donc tu valides le programme, voilà. Et tu notes que maintenant, tu peux revenir au menu de départ. Et comme la question de Sophie a été validée, tu peux faire la question de Maggie. Bon, la question de Maggie, on va pas tourner un bel deux, on va faire poulou, on va répondre à pif, hein, valider ce choix proche. On prend celui-là, bilou, on fait n'importe quoi, je pense que c'était le B, mais je suis pas trop sûr, ouais, c'était le B, on valide ce choix, pilou, on va dans la question QCM3, alors là, le taux de convergence de la méthode de Newton-Raphson, si qui c'est pas ça, c'est C, évidemment, pilou, voilà, le coût de convergence de la méthode de la séquence, mais ça, hein, c'est pas 3,14, c'est 1.61, le nombre d'or, pilou, tu mets le B, tu valides ton choix. Ok. Alors ici, tu vois que tu peux accéder maintenant à la question Python. Voilà. Alors la question Python, je suis fatigué, la solution est disponible. Ben oui, où est-ce qu'elle est disponible? Ben revenir au menu de la question, voilà. Tu peux aller ici voir le programme de test. Elle est là la solution, tu vois, elle est ici, là, bilou. Donc tu peux prendre la solution, bilou comme ça. Ouais, comme ça, tu sauves cette solution-là. CTRL-C, voilà. Tu fais back to the test. Bon, alors ici, normalement, je devrais revenir dans la mission de Maggie et pas dans la question au-dessus. C'est une petite amélioration qui va être faite dans la question 1.1 du sous-test. Hein, parce qu'on est encore en train d'améliorer un petit peu le truc. Donc, devant le Python, non, pas dans Python 2, on veut aller revenir au menu de la question, on va aller dans Python 1, voilà, dans Python 1, pilou, et on va copier la solution exacte ici, CTRL-V, voilà. Alors ici, il faut enlever les commentaires, là, pirlo, voilà, t'enlèves les commentaires. J'aurais peut-être pas dû faire enlever tant de trucs que ça, parce que ça, j'avais envie de garder. Voilà, x est égal à ça. Tu vas donc créer un vecteur contenant la solution, voilà. Tu fais tant que l'erreur est inférieure, l'incrément est inférieur à la tolérance, tu fais ça. Tu fais le calcul du delta, tu incrémentes le x avec Newton-Raphson, voilà, comme ça. Tu incrémentes le compteur, tu mets la solution, le vecteur avec la bonne taille, tu renvoies le vecteur et normalement tu as un bon code.
On se demande comment on peut demander. Tu soumets le programme. Oh là là là, ça tourne. Pour le moment, le serveur de Jonathan tient encore le coup. On a espoir, donc ça a l'air bon. On peut regarder le truc. Voilà. Il a trouvé que la solution était 2, ça a l'air bien, tout a l'air bien, nickel. Jaune, tu as obtenu 5 points sur 5, oui, parce que maintenant je fais directement la solution complète. Tu valides ton programme, voilà. Le Python 2, là je suis fatigué, j'ai réussi, je soumets n'importe quoi, voilà. Je valide n'importe quoi, voilà. Pilou, et ton test est terminé. Tu as tout validé, le test est terminé. Voilà. Alors quand le test est terminé, tu sais quoi? Tu peux voir le résultat du test. Voilà le résultat du test. J'ai pas trop mal fait quand même pour un test réalisé relativement vite. J'ai tous les programmes que j'ai soumis. Donc tu regardes, celui-là c'est celui que j'ai soumis. Celui-là c'était du n'importe quoi, c'est ce que j'ai soumis. Tu notes que j'ai quand même obtenu 6 sur 20 pour la partie Python en n'ayant pas fait un programme. Et pour la note pour les QCM, j'ai 7 bonnes réponses. Et la note finale obtenue pour les QCM, c'est 16.9. Ah ouais, il n'y a pas de point négatif pour une mauvaise réponse. Il est fortement conseillé de répondre à tout. Par contre, il faut avoir réussi au moins 12 questions sur 20 pour avoir une note finale de 10. Note que dans l'interrogation, j'ai été plus gentil dans l'évaluation finale. Ok? Mais c'était un peu. Alors, ce que tu peux faire, c'est quand tu as fini, tu peux recommencer autant de fois que tu veux. Tu réinitialises le test. Ouais, le jour de l'examen, ce bouton-là, il ne sera pas disponible, évidemment. Hein. Donc, tu peux démarrer le test, tu recommences. Tu fais la question de Sophie, voilà. Tu peux refaire un QCM, voilà. Pilou, soumettre ton choix. Et évidemment, si vraiment ça va pas, tu peux arrêter le test. Fais pas ça le jour de l'examen, sinon après c'est fini. C'est juste utile si tu veux remettre une feuille blanche. Donc, tu arrêtes le test. Tu vois, c'est pratique. Et tu vois le résultat du test. Là, tu vois que tu as répondu une seule A. Tu n'as rien soumis dans les programmes. Donc, inévitablement, c'est pas top. Tu n'as pas de masse de points. Mais si tu veux remettre une feuille blanche, c'est relativement efficace. Alors, il y a quelques petits boutons supplémentaires à t'expliquer. Il y a un bouton Help. Le bouton Help, c'est le service des urgences. Si vraiment quelque chose se passe mal, si le serveur de calcul explose, si ton ordinateur s'est mis à cramer, si il y a un coup d'état, si Sophie Wilmet a un problème et a attrapé le coronavirus, ou je ne sais pas si quelque chose d'extrêmement grave se fait, tu auras un numéro d'urgence ou appeler. Il y a aussi, pour ceux qui voudraient, un petit aide-mémoire Python. Ouais, ça c'est surtout pour ceux qui se vont passer MK 13, 21, mais on sait jamais, ça peut toujours être utile. Il y a les news. Les news, c'est les messages liés au test qui peuvent intervenir à n'importe quel moment pendant le test. Donc je vous rappelle que toutes vos soumissions sur le serveur sont conservées, même les soumissions que vous faites pour rire. Et que tout code soumis qui pourrait être interprété comme une tentative de lire par exemple, la solution sera interprétée comme une fraude. Et donc, on rigole pas, on fait pas de et toute tentative de soumission du code qui a pour but de faire exploser le code de calcul, ça c'est uniquement les assistants qui peuvent essayer de faire ça. D'ailleurs, ils font ça très bien. C'est aussi interprété comme une fraude. Ok? Vous avez bien noté? Alors, quand tu as fini ça, tu peux te déconnecter, mais tu peux réinitialiser à nouveau le test parce que c'est tellement gay. Tu redémarres le test. Alors regarde bien. Là, à tout moment, tu as le compteur de ton test. Donc ton examen a commencé depuis 8 secondes. Il te reste 1h59 minutes pour le terminer. Bon, la durée de l'examen, on ne sait pas encore très bien quelle sera la durée exacte. Ça sera peut-être un peu plus court. Et donc, tu peux arrêter le test quand tu veux. Voilà. Et tu vois que ton test a été terminé. Tu notes que l'examen de méthode numérique aura lieu dans 13 jours, 3h36 secondes. Il est temps de soucier de l'étude. Mais tu vas voir, ça va aller bien. Tu peux maintenant refaire l'interrogation autant de fois que tu le souhaites. Tu vois, c'est hyper facile. Avec ZooTest, tout le monde peut réussir. Et attention, les questions de chaque étudiant seront différentes. Elles seront paramétrées. Tu n'auras pas la même question que ton voisin. L'examen n'est pas collaboratif. Et pendant que tu seras en train de répondre à ta première question, un autre étudiant relèvera une autre question. Je vous conseille aussi fortement
de télécharger tous les documents du site web avant l'examen, parce qu'il est bien possible que le site web explose le jour de l'examen. C'est pour ça que ZooTest sera dédoublé sur un site spécial, private. Mais cela, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans un prochain épisode des podcasts consacrés à ZooTest. J'espère que tu as bien compris. Tu termines ton test. Regarde, nous avons fait 5 tentatives avec ZooTest. Nous avons donc testé le programme. Tu peux le faire autant de fois que tu le souhaites. Tu peux être prêt. C'est un environnement non anxiogène. ZooTest, pour rester zen, et Zoo, c'est l'examen à distance dans les conditions optimales. Tu verras, ZooTest, l'essayer, c'est l'adopter. ZooTest, l'expérience cool de l'examen à distance. Travaillez bien vos méthodes numériques. Vous allez voir, ça va bien se passer. On est prêt. Vous êtes prêts. Nous sommes prêts. Nous allons réussir cet examen de méthode numérique. Et voilà, quand tu as fini, tu te déconnectes. Piloulou. Tu te déconnectes. Voilà. Et c'est fini. Tu peux revenir. Et regarde, la plateforme ZooTest, elle est ici. Avec tous les examens qui seront organisés sur cette magnifique plateforme. Voilà, tu t'identifies, pilou, et tu as les examens qui sont prévus avec ZooTest, mécanique des fluides, mécanique pour les kinés, et méthode numérique. Les examens sont là, ils sont prêts, mais ça, ils ne sont pas encore disponibles, les gaminous. Ça sera disponible le jour J. Voilà, bonne chance à tous, ça clôture ce petit podcast consacré à ZooTest.